La parole est maintenant à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, malgré de belles avancées, la situation du Sahel reste très préoccupante. D'abord parce que nous y avons déjà atteint un objectif, c'est l'élimination du chef de l'AQMI. Mais pour autant, on l'a vu dans des événements récents de ce week-end, les Maliens manifestent une colère antigouvernementale. La France a beaucoup investi sur le Mali. En particulier, je voudrais ici rendre hommage aux militaires français qui ont été blessés ou tués au cours de ces opérations. Nous avons payé un lourd tribut. Nous avons donc une vigilance particulière à porter sur ces territoires. Le G5 Sahel est un soutien fondamental et au cœur du G5 Sahel se trouve le Mali, qui est une puissance regroupant un territoire très très vaste. Alors, Monsieur le Ministre, ces derniers jours, des manifestations ont réuni une foule considérable sur la capitale Bamako. Il y a eu des incidents très violents et sanglants, puisqu'il y a eu 11 morts et plus de 150 blessés. Une situation dramatique où le gouvernement est remis en cause, en particulier suite aux élections législatives de mars et avril. Donc nous sommes en droit de nous inquiéter, parce que nous avons besoin d'un État fort et légitime pour mener à bien ces luttes antiterroristes. Alors ma question, Monsieur le Ministre, est très simple. Est-ce que d'abord nos ressortissants français qui sont nombreux au Mali sont en toute sécurité? Et puis surtout, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire pour éviter que le Mali tombe dans le chaos avec un risque de renversement du gouvernement, soit par un groupe terroriste, ou bien encore un risque d'une autre nature qui serait un État militaire? Merci, Monsieur le Ministre. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du commerce extérieur, Monsieur Franck Riester. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guerriau. D'abord, je tiens à excuser Jean-Yves Le Drian qui ne pouvait pas être présent cet après-midi ici au Sénat puisqu'il est en déplacement à l'étranger. Vous avez raison, le Mali traverse une crise politique qui a conduit ce week-end à des débordements graves qui d'ailleurs ont été réprimés avec l'usage de la force manifestement excessive. La France a condamné clairement les débordements de toutes parts et appelle les différentes parties à retrouver le chemin du dialogue. La France est bien sûr aux côtés de ses ressortissants à travers son ambassade pour assurer leur sécurité et aux côtés des partenaires internationaux pour appuyer une solution d'avenir. Nous sommes évidemment derrière toutes les initiatives des forces politiques et sociales qui conduiraient à retrouver le chemin du dialogue. Le président Keïta s'est adressé à la nation et a pris un certain nombre d'engagements et la France encourage le président Keïta à mettre en œuvre les engagements qu'il a pris, notamment d'abroger le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, de constituer un gouvernement de consensus. D'ailleurs, le Premier ministre Cissé y travaille. Nous pouvons noter aussi avec satisfaction que celles et ceux qui avaient été arrêtés lors des débordements ont été libérés et nous appelons le président Keïta à continuer dans cet esprit de responsabilité. Et bien sûr, nous soutenons la mission de la CEDEAO qui, après la première mission dont les préconisations ont été rendues au mois de juin, mène une nouvelle mission qui devrait nous permettre de proposer des solutions d'avenir pour le Mali. Merci, monsieur. Monsieur Guerriau. Extrêmement attentif à ce qui se passe au Mali. Hier encore, il y a eu 7 villageois d'Ogon qui ont été tués par des terroristes, d'où l'importance de la présence française. Mais encore une fois, je crains que le gouvernement ait montré une certaine fragilité et il serait bon que Ibeka revienne dans un chemin démocratique parfaitement, qui légitimera parfaitement son pouvoir. Merci. Merci.